Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et je suis en compagnie de Priscille Spalinger. Donc salut Priscille. Salut Charlotte. Donc Priscille est une professionnelle du textile et du stylisme. Donc elle détient de nombreuses expériences à son actif dans le domaine. Donc elle est passionnée de fashion avec un sens de la mode particulièrement aiguisé. Elle a décidé en fait de créer sa marque de maillot de bain qui s'appelle Les Sirènes. Donc c'est une marque avec un engagement vraiment tout particulier dont tu vas nous faire part par la suite. Donc en premier lieu, Priscille, j'aimerais bien que donc tu présentes un petit peu ton parcours et puis que tu nous parles du coup de ton entreprise Les Sirènes. Alors du coup, bonjour à tous et donc je travaille dans la mode, dans l'industrie du textile plus particulièrement, depuis, 7 ans et ça m'a amenée à avoir un regard, unique sur le rapport au corps et à la façon dont la mode l'habille. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et j'ai vraiment créé les sirènes dans l'idée de redonner, le contrôle, de leur corps, aux femmes. Donc pourquoi ce projet? Hem, voilà, quand je suis à la plage, enfin ça commence de moi, d'un ressenti, de choses que j'ai discuté avec d'autres femmes. Par exemple, on est à la plage et on a envie vraiment de profiter. C'est des moments qui sont censés être chouettes, c'est souvent les vacances, mais on a toujours cette petite, voix à l'intérieur de nous qui nous dit, «Ah mais tu es peut-être pas assez bien. Ouh là, peut-être quelqu'un te regarde». C'est toujours ce petit malaise de: «Est-ce que je suis assez bien pour profiter?» en fait. Et c'est ce genre de moment, en fait, qui m'a fait tilt, qui m'a dit: «Bon, OK, là, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans». D'accord. OK, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, de comment est né justement le concept? Bien que du coup là, de ce que tu me dis, c'est vraiment voilà, prôner un peu le body positive comme on dit maintenant. Mais alors qu'est-ce qui t'a vraiment mis la puce à l'oreille? Parce que je sais qu'il y a pas que cet engagement-là dans ta marque. Tout à fait. En fait, bon déjà, ça importe vraiment de réfléchir à voilà, au corps de la femme, à comment on se sent, en fait, dans l'idée de profiter, à fond des moments de la vie. Et j'en avais marre voilà, de ces petites voix qui venaient nous gâcher, en fait, des moments qui sont censés être, vraiment, super. Et ça peut être, à plein de niveaux, en fait. Par exemple, bah, des amis voilà, qui ont accouché et bah, clairement le corps, va changer, après un accouchement. On va peut-être avoir plus de vergetures, on va avoir, un petit ventre en plus et c'est des moments où on a tellement changé qu'on se reconnaît plus et on a encore plus peur du regard de l'autre. Voilà, c'est par exemple ce genre de changements dans nos vies qui vont, voilà, qui vont avoir un impact sur, en fait, comment on se sent, sur, la confiance qu'on a en nous et sur, notre façon d'appréhender la vie. Et j'ai discuté avec plein de femmes et je me suis rendu compte qu'en fait, ça concernait, les femmes de toute morphologie. Voilà, une copine qui a beau faire une taille 36 qui est vraiment canon, voilà, je rêve d'avoir son corps, je me dis: «Bon, si elle a la chance, toutes les fringues lui vont», enfin mais en fait, c'est pas parce qu'elle fait une super taille 36 qu'elle se sent forcément bien dans son corps aussi. Et au contraire, bah, voilà, j'ai une copine qui est plus ronde, mais on sent qu'elle est plus à l'aise, qu'elle a réussi à se détacher du regard des autres, elle a dépassé ses peurs et il y a quelque chose en elle qui donne envie et en fait, je me suis rendue compte, voilà, ça dépend pas des morphos et je me suis dit: «Bon, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans» et j'ai découvert, on va dire, 2 leviers pour aider, les femmes à se sentir bien dans leur corps et avoir, confiance en elles. Le premier levier, c'est l'aspect psychologique. En fait, c'est ce qu'on pense de nous, ce sont, nos croyances et dans cette idée, j'avais, vraiment envie d'échanger avec d'autres femmes, voilà, qu'on se réunisse autour de réflexions qui nous intéressent, et c'est pour ça que j'ai créé, le Instagram des sirènes, donc c'est, Les Sirènes Blog, aussi un blog et une newsletter hebdomadaire et là, en fait, c'est partager des réflexions sur la beauté, sur l'amour de soi, sur, la confiance en soi, dans l'idée, de casser les standards de beauté et d'apprendre à se libérer du regard des autres. Donc les sirènes, c'est clairement aussi une communauté, voilà, qui rassemble des femmes, hem
et voilà, remettre en question des standards en se disant: «Bah, voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait toutes faire une taille 36? Pourquoi on devrait toutes ressembler à ça?» alors que finalement, on n'est pas des clones et c'est la diversité qui est intéressante. Et le 2e, levier, je me suis dit: «Bah, voilà, il faut être bien équipé». Alors, ça peut être, différents types et mon ambition, c'est vraiment, d'apporter des produits, qui soient alignés avec les valeurs de cette, communauté de femmes, de ces sirènes, en fait et qui les accompagnent, tous les jours de leur vie pour les aider et c'est pour ça que j'ai lancé, une marque de maillots de bain éthiques et durables. Alors, la spécificité, on va dire, ce sont, des coupes que je veux à la fois confortables et glamour. Donc, avec des astuces pour, mettre en avant ses atouts et camoufler ce qu'on veut moins montrer. Alors ça se passe, c'est grâce aux coupes, par exemple, des coupes avec des culottes taille haute qui est, super déjà c'est super agréable. On n'a pas peur de perdre le maillot de bain et aussi en fait ça permet de camoufler son ventre, ses vergetures, voilà des astuces comme ça qui va donner en fait qui va ouais, qui va donner confiance en soi finalement. Ça peut être aussi, voilà j'ai revisité aussi, le tankini, qui est souvent le tankini c'est, un haut de maillot de bain qui ressemble à un t-shirt. Souvent c'est assez moche, assez sportif et voilà, j'ai voulu le revisiter en le faisant plus féminin, un peu plus glamour, mais toujours avec cette idée de j'ai l'impression de porter un petit top. Donc c'est aussi intéressant et ces produits, je les ai développés avec d'autres femmes. Voilà, j'ai vraiment fait des interviews, des essayages. Voilà, à une copine, je lui ai dit, voilà: «Porte ce maillot toute la journée, fais toutes tes activités». Donc c'était du beach volley, se baigner dans un lac, et donne-moi tes ressentis, voilà. Dis-moi tout ce que tu as sur le cœur, comment tu t'es sentie. Vraiment dans le but de développer, pas juste dans mon coin une collection qui me plairait à moi, mais au contraire, voilà, qui puisse, vraiment, servir aux femmes et qui soit en fait designé par les femmes pour les femmes, quoi. OK. Bon, bah, super. Donc du coup, en fait, si je comprends bien, ce que prône la marque, c'est vraiment, voilà, mettre en valeur, le corps de la femme, sans que Oui. ça ait de mauvaises répercussions pour la planète, en fait. Tout à fait, parce qu'il y a clairement une, fonction, enfin, c'est aussi, pour être en accord avec les valeurs, il fallait aussi que dans le produit en lui-même, on soit en accord avec ces valeurs d'authenticité, de bien-être, de bienveillance et hem et ça passe par, voilà, j'ai choisi des matières, recyclées, donc qui sont à base de plastique, et de filets de pêche récoltés dans les océans, qui sont retransformés et retransformés en fibres utilisées pour le maillot de bain. Le sourcing est européen, donc je me fournis chez des fournisseurs, italiens, espagnols et français et la fabrication est européenne. En France, pour cette collection, peut-être au Portugal ou en Espagne quand on va étendre aussi. Donc voilà, c'était quelque chose de très important pour moi, mais clairement pas que pour moi et j'en suis vraiment contente et ça quelque chose qui touche vraiment aussi, toutes les sirènes, qui voilà, qui sont sensibles au maillot de bain. OK, oui, donc en plus, ça a une image symbolique puisque tu utilises, comme tu dis, les filets de pêche, qui polluent la mer et cetera pour, reconstituer après des maillots de bain. Exactement. C'est vrai que c'est très fort comme symbole au final, pour, pour ta Ce marque. sera génial de pouvoir faire une boucle, en fait. C'est je Ouais, trouve ça ouais. carrément. OK, bah, super. Alors du coup, est-ce que, tu as déjà un parcours entrepreneurial, derrière toi ou alors les sirènes, c'est vraiment ta première expérience? Alors les sirènes, c'est ma deuxième expérience parce qu'en fait, donc à la sortie de l'école, j'ai cofondé avec, 5 autres amis, une marque de vêtements unisex made in France et inspirée du savoir-faire français. Donc on avait, vraiment, c'était une très belle marque. Je pense qu'au niveau design, on a vraiment bien réussi. Il y avait vraiment de la valeur, c'était passionnant. En fait, on a gagné le concours interne de l'école, c'était génial. Mais on va dire que la réalité, c'était autre chose. On a voilà, c'est on s'est con on a été confrontés à la réalité et on n'était pas vraiment préparés, on va dire, à partir de zéro, complètement zéro. Donc moi, j'étais plus en charge pour, démarcher les boutiques, mettre en place, la stratégie marketing. Sauf que tout ça, tout était nouveau, et moi, j'ai vraiment, galéré pour être honnête. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment, à l'école. Enfin voilà, je manquais d'expérience, mais c'était passionnant et on a pu, faire un financement en crowdfunding. On a pu récolter, 20 000 € pour, lancer la première collection. Donc ça, c'était, un super,
voilà, on était vraiment très, très contents d'avoir réussi ça et au fur et à mesure qu'on continuait du coup à créer les collections, on s'est quand même retrouvés à un carrefour où on s'est dit: «Bon, là, il faut soit s'y mettre à 100 donc on lâche tous nos jobs et on se met à fond». Donc ça s'appelait Les Érudits, cette marque. Ou alors, il faut qu'on s'arrête, on met sur pause ou on arrête, on travaille en entreprise. Le but, c'était d'acquérir plus d'expérience et puis peut-être que l'occasion se représentera de rouvrir cette marque. Et on a fait le choix d'arrêter parce qu'on s'était rendu compte que c'était pas le bon moment. On avait besoin encore, d'expérience. On avait besoin de mieux comprendre encore le monde du textile, le monde de la mode, les marques. Et d'ailleurs, à la fin, je me suis dit: «Bon, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, je vais travailler en entreprise, ça sera bien mieux». Mais finalement, pas. Et d'accord, donc du coup, au jour d'aujourd'hui, ton ancienne marque n'existe plus. Donc comme tu dis, voilà, après cette première expérience, tu t'es dit: «Bon, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi». Mais pourtant, voilà, aujourd'hui, tu as lancé Les Sirènes. Donc qu'est-ce qui t'a le plus motivé justement à lancer ce projet-là et te dire: «Bon, bah, j'y retourne», au final? Alors ça s'est fait parce que j'avais vraiment besoin, d'avoir un sens dans mon travail. Je travaillais dans une marque avec une cinquantaine de personnes, mais je voulais plus et en fait, je voulais vraiment plus. Je voulais plus de considération. Je voulais à la fois réaliser mon rêve de créer une marque. Voilà, je suis jeune, j'ai pas de crédit, pas d'enfant, enfin voilà, des choses qui me disent: «Bon, si tu veux tenter de nouveau quelque chose, c'est maintenant». J'avais aussi, envie de hacker le système. Je voulais travailler, plus dans le marketing, être encore plus pointue au niveau stylisme. Mais, en fait, j'étais un peu bloquée dans la situation où j'étais, il y a au niveau, des possibilités voilà, d'évolution ou de trouver un nouveau job. Donc voilà, je me suis dit, «Je peux aussi créer ma propre façon de travailler» et clairement, je voulais créer une marque avec un sens, qui soit, responsable, durable, éthique. Voilà, je connais le monde du textile, je sais que c'est pas très, très beau, en fait, en backstage, au niveau, pollution, au niveau exploitation, au niveau, environnemental, ouais, ça laisse à désirer vraiment et je crois qu'à un moment, je suis arrivée à un point où je devais vraiment faire quelque chose, hem et voilà, j'avais besoin de revoir, en fait, la façon dont on crée une marque, dont on se fournit, dont on achète, et que ça soit intégré dès le début de la marque, que ce soit vraiment quelque chose d'important, qui soit au cœur, en fait, de l'entreprise et j'avais aussi vraiment envie d'avoir un contact avec, la communauté, avec les clientes. Je trouve que, dans la mode, les marques sont de plus en plus lisses, froides et impersonnelles et c'est dommage parce qu'on perd vraiment, oui, on perd ce contact, cet échange, cet encouragement même qu'on peut avoir entre marque et client. Enfin, c'est quelque chose qui doit vraiment fonctionner ensemble, grandir ensemble et les sirènes, voilà, c'est clairement un moyen de reconnecter, avec les personnes. Donc c'est ça m'a vraiment motivée aussi. D'accord, donc oui, des valeurs très fortes, par rapport à cette entreprise-là. Donc est-ce que tu pourrais nous dire où en es-tu, actuellement dans ton projet? Alors on a lancé, les maillots de bain en mai, donc ça a été la folie, hein, vraiment, j'ai à la fois, déménagé à l'autre bout de la France et en même temps lancé la collection, donc c'était la folie, mais génial et là actuellement, donc c'est la haute saison pour la vente des maillots de bain, donc on est vraiment à fond là-dessus, jusqu'à fin août et on a déjà des super retours. On Les femmes aiment nos maillots, on a des commandes, on a, voilà, des petits mots trop, trop, trop gentils, qui encouragent à fond et voilà, je vois que le but des sirènes, il est atteint. Des femmes qui me disent: «Bah, voilà, je me sens enfin à l'aise, j'ai enfin trouvé un super maillot de bain» ou voilà, les tailles hautes, c'est génial, j'avais pas acheté ça avant mais là, je me sens vraiment à l'aise. Et en fait, on va dire que je croule un peu sous le travail. J'ai même été obligée de ralentir, le rythme des commandes. Parfois, je dois dormir, 3 heures par nuit pour que le facteur puisse récupérer les colis à temps, pour, livrer à temps pour les vacances. Donc c'est super, quoi. Enfin, on est super contents et puis, voilà, après septembre, ce sera une nouvelle phase.
On va faire le point du coup sur ces 8 premiers mois parce la communauté aussi a été lancée en janvier. Donc on va faire le point et on va définir comment continuer, comment faire, grandir la boîte, amplifier ce qui a marché, donc voilà, l'année prochaine va être, pleine de super challenges avec bon, une collection croisière pour l'hiver, une collection été, 2020 et aussi, probablement une formation en développement personnel. Donc D'accord. OK. Donc en fait, tu comptes un petit peu adapter ton offre, je suppose, aussi aux saisons et cetera? Parce que je suppose que, voilà, les maillots de bain, ça marche très bien, dans cette période-là, voilà, d'été et cetera. Mais lorsque tu arrives en hiver, est-ce que du coup, tu as une petite idée de ce que tu vas faire pour un peu renouveler ton offre et proposer d'autres choses peut-être? alors, j'ai d'abord écouté d'autres podcasts d'autres marques de maillots de bain. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a cette période d'hiver, elle est quand même intéressante pour le maillot de bain parce que de plus en plus de personnes, partent dans les pays chauds, pour passer, Noël ou l'hiver, enfin voilà, fuir, le froid d'ici et finalement, elles ont aussi besoin de maillots de bain. Donc, pour les sirènes, c'est un peu, ça va être de voir est-ce que, nos clientes auront besoin de maillots de bain aussi, à cette époque de l'année? Donc ça s'appelle une collection croisière. Donc on va voir, voilà, le but c'est de vraiment voir est-ce que là il y a c'est intéressant. J'avais pensé aussi, bah, aux maillots de bain de piscine, donc qui sont des maillots de bain plus sportifs, mais là aussi, il y a de quoi faire, on va dire que c'est un petit peu, basique les maillots de bain de piscine, donc je suis sûre qu'il y a encore, pas mal de challenges là-dedans et aussi booster tout ce qui est développement personnel, pour l'hiver, ouais. OK, donc tu as quelques idées, puis voilà, quelques tremplins sur lequel t'appuyer, pour l'hiver. OK, bon, bah, super. Du coup, maintenant, je voudrais évoquer un petit peu les freins et obstacles, que tu as pu rencontrer en lançant ton business, mais aussi, par rapport, au e-commerce, du coup. Est-ce qu'il y a vraiment des choses, voilà, qui t'ont un petit peu freiné ou tu as eu un petit peu de mal, à faire face à ce genre de problème? Alors, pour moi, le premier défi, il a été vraiment mental parce que, parce qu'on se met souvent des barrières à soi-même. En tout cas, moi, mettais et je mets toujours beaucoup de barrières et mon challenge, c'est d'arriver à passer au-dessus de ces barrières et d'aller toujours plus loin, et c'est pour ça que pour moi, il était très important d'être entourée, d'entrepreneurs, entourée, de personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi ou qui vivent les mêmes choses que moi, avec lesquelles je peux échanger. C'est vrai que mes amies qui travaillent, en entreprise, qui ont un CDI, elles comprennent pas mes défis, mais pas du tout. Heu, c'est pour elles, c'est vraiment un autre monde et clairement, quand on a lancé, Les Érudits, donc ma première re entreprise, on n'était pas bien entourés, on n'avait pas saisi l'importance d'être entouré d'entrepreneurs, et hem et ouais, ça nous a fait défaut. Voilà, donc quand on crée son entreprise, on n'a pas de chef qui nous pose une structure, qui nous dit quoi faire, qui nous dit si c'est la bonne direction. On est vraiment, moi je suis vraiment la seule à assumer mes choix, et donc c'est qu'ils soient bons ou mauvais, voilà, à moi d'assumer, à moi de rebondir et le 2e défi, c'est qu'on ne sait jamais comment va réagir le marché. On est toujours en phase de test. On doit tester, on doit améliorer et réitérer. Et par exemple, 1 mois avant le lancement de la collection, donc tous les maillots de bain étaient prêts, tous les modèles étaient faits, voilà, tout était calé et un ami, entrepreneur, qui est dans le milieu créatif m'a dit: «Mmh, toi qui es une créative, souvent on s'attache trop à ces bébés, à ce qu'on a créé, mais est-ce que, finalement, des personnes t'ont dit, très franchement ce qu'elles pensaient de tes maillots de bain?» Alors je lui ai dit: «Bah oui, bien sûr, j'ai co-créé avec des femmes, bien sûr», on en a discuté. Il m'a dit: «Bon, si tu veux, envoie-moi des photos et je vais demander à 15 femmes anonymement de faire leur retour cash, sans filtre, sur ta collection». Donc c'est ce que j'ai fait, et sur les 15 retours qu'on a eus, il y en avait un seul de positif. Donc 14 négatifs, comme quoi la collection était, trop mémère, trop vieillotte, trop sportive, qu'elle se voyait pas le porter les produits, enfin vraiment, OK, hein, ça fait un choc. Mais on s'est dit: «Bon, là, il faut rebondir et surtout, faut pas le prendre personnellement». Et j'ai été très, très contente d'avoir ces retours en me disant: «OK, bon, bah, mon but c'est quoi? C'est de créer pour des femmes pour qu'elles se sentent à l'aise. Si c'est pas le cas,
et bah, alors il faut revoir. Voilà, je me suis remise en question et on va dire, ça a été un gros challenge, mais en une semaine, j'ai créé 3 nouveaux modèles. J'ai pas beaucoup dormi, mais maintenant je peux dire que les retours sur, le design de la collection, sont très, très positifs. Voilà, j'ai beaucoup de personnes trouvent que les maillots sont très beaux, féminins, et ça aurait été pas possible sans un retour aussi neutre, aussi franc que ce que j'ai eu, donc voilà, c'était difficile, mais faut pas le prendre personnellement et ça a beaucoup servi. Ouais, donc c'est important de tout le temps se remettre en question au final lorsqu'on est Exactement. entrepreneur, voilà. Faut toujours repenser bien, voilà, que c'est nous on y tient parce que c'est notre entreprise, mais lorsque Voilà, c'est voilà, ça, voilà, les autres donnent leurs avis, c'est pas forcément pareil. Alors tout à exactement. l'heure tu parlais du fait que, s'entourer d'autres entrepreneurs, c'était important. Donc je voudrais évoquer la formation Gold Up dont tu as fait partie. Oui. Donc je le rappelle, c'est une formation dédiée, à l'accompagnement, des femmes dans leur désir d'entreprendre. Hem, donc j'aurais souhaité savoir, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette formation et qu'est-ce que tu attendais vraiment d'elle? Alors c'est mon mari qui suit The Family, qui a vu cette formation et qui m'a forcée à y aller. Enfin non, pas forcée, mais qui m'a encouragée en me disant: «Mais ça va être super pour toi, tu vas rencontrer d'autres nanas, tu vas vraiment, ça va vraiment te booster» et clairement j'y suis allée pour, acquérir le mindset, entrepreneurial comme on dit. Donc c'est, voilà, sortir, du salariat et comprendre comment ça fonctionne. Pour en apprendre plus sur le e-commerce, car, les sirènes, on est c'est sont les maillots de bain sont vendus, donc sur le e-shop et surtout pour faire des rencontres. Comme voilà, c'est vraiment important, d'avoir un réseau de personnes autour de soi, et surtout, des nanas, qui vivent ou qui ont vécu les mêmes défis, que moi. Ça me booste, en fait. Donc vraiment, j'attendais de faire, ce réseau et de rencontrer, des nanas, super inspirantes. Du coup, partager ses connaissances et les mettre en commun, c'était un point important pour toi, lors de la formation Gold Up. Est-ce que justement ça a vraiment été présent, ce point-là de mise en commun, tout ensemble? Parce que voilà, il y avait les Goldies, les Gold Mothers, voilà, c'était quand même, Ouais, ouais. pas mal de personnes regroupées. Est-ce que tu as vraiment senti justement un peu cette sororité, voilà, de mise en commun, de chacune d'entre vous? Ah oui, complètement. C'était vraiment chouette, de voir qu'on pouvait, poser des questions à une Goldie, et que librement elle dise: «Ah oui, moi j'ai utilisé ça, moi je fais comme ça, moi j'ai eu telle difficulté» et voilà, d'avoir cet échange aussi, gratuit sans attendre quelque chose en retour, ça fait vraiment du bien. C'est même assez rare finalement parce que souvent on veut garder ces petites astuces, voilà, les petits tricks qu'on a trouvés, on se dit: «Ah non, mais c'est juste pour moi, si j'en parle, quelqu'un va me copier» et en fait, non, c'est vraiment dans l'échange qu'on peut grandir et qu'on peut apprendre et moi, si j'étais pas depuis le début, si j'étais pas entourée, j'aurais déjà arrêté, l'entrepreneuriat, D'accord, c'est clair. OK. C'est OK, et du coup pendant cet événement, est-ce que tu as eu l'occasion d'élargir un petit peu ton réseau, faire des connaissances un peu clés, pour les sirènes? Oui, ah oui, oui. Déjà, rien que de rencontrer, donc l'équipe de The Family, que ce soit Alice, qui est une femme, extra, Oui. Oussama ou tous les autres, c'était génial et à la fois, c'est des personnes compétentes avec un regard, avec une expérience. Donc j'ai pu poser aussi des questions et je sais que je peux encore le faire maintenant et après, bah, j'ai rencontré plein d'autres Goldies avec, des projets différents ou des projets dans la mode et de voir comment elles réfléchissent à tel point, sur tel sujet, sur tel point, ça m'ouvre l'esprit, en fait et clairement, voilà, je peux commencer à me faire un carnet d'adresses, de personnes à qui je peux poser des questions le jour où je rencontrerai une problématique, similaire à ce qu'elles ont pu rencontrer. D'accord, ouais, donc ça permet, de voir les choses un peu autrement, parce qu'on a souvent tendance à voilà, à rester dans sa bulle et se dire: «C'est comme ça» et puis voilà, de rencontrer d'autres, entrepreneuses qui ont un peu le même objectif, ça peut vraiment ouvrir l'esprit comme tu dis. Exactement. OK, génial. Donc du coup, c'était la première fois que tu participais à une formation ou un atelier de ce genre ou ça t'était déjà arrivé, au préalable? C'était la première formation, Ouais, ouais, vraiment tout premier. Alors, on connaît un peu les entrepreneurs autour de nous, mais souvent on connaît que les success stories.
On sait ce qu'ils ont réussi, mais on voit pas, en fait, tous les plantages, tous les échecs, les défis, et en fait, c'est ça qui est très formateur. Donc c'est bien de pouvoir, voilà, faire, une formation avec des personnes qui vont parler, vrai, qui vont parler de leurs expériences, qui vont parler de leurs échecs, de qu'est-ce qu'ils ont appris par leurs échecs. Hem, Par exemple, ma première entreprise, Les Érudits, donc je l'ai ouverte et je l'ai fermée en 1 an et demi. Donc certains, voient ça comme un échec, sont vraiment désolés pour moi, mais moi je regrette rien. C'était aussi une des meilleures formations que j'ai pu faire. Au lieu de me payer, une école de commerce et bah, j'ai ouvert une boîte et j'ai fermé une boîte. Donc Oui, c'est une c'était expérience, une formation, ouais, une OK. expérience. OK, super. Alors du coup, une question, j'aurais souhaité savoir si, tu pensais que les femmes avaient vraiment un rôle, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles jouent vraiment, un rôle spécifique ou pas du tout? Bon, je dirais surtout qu'il y a trop peu de femmes dans l'entrepreneuriat. Hem, Peut-être, probablement aussi en partie de la façon dont on valorise, l'ambition chez les femmes. Bon, ça c'est un je trouve que c'est un vrai débat. Mais les femmes ont vraiment leur place dans l'entrepreneuriat. Moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir, plus de modèles, de femmes badass, de femmes entrepreneurs pour pouvoir, en fait, m'identifier à elles et pouvoir échanger avec elles. Et clairement, Gold Up, ça a été vraiment l'occasion de rencontrer, des femmes qui ont réussi. J'ai rencontré, Jade Francine, qui est la cofondatrice, de la start-up WeMaintain, et c'est une plateforme numérique de maintenance, des ascenseurs. Donc c'est pas très glamour, c'est pas très sexy, mais ça m'a fait bien de voir une femme comme elle qui cartonne dans ce milieu qui est si masculin, et voilà, clairement, elle apporte, un nouveau souffle, une autre vision, et elle défend clairement aussi d'avoir des équipes, plus mixtes, même si c'est un milieu masculin, et elle dit, voilà, que les femmes apportent vraiment, quelque chose de positif. En fait, d'avoir des femmes et des hommes, c'est l'ensemble qui est vraiment, positif. Et aussi à The Family, donc j'ai rencontré, Alice, qui est la cofondatrice de The Family, et c'est une vraie inspiration, et voilà, il faut plus de femmes comme elle pour nous encourager, pour encourager d'autres femmes à oser, à sortir des sentiers battus et à réaliser leurs rêves. OK. Super. Mais est-ce que du coup, pour terminer ce podcast, tu aurais quelque chose à ajouter, éventuellement, un conseil à donner à voilà, quelqu'un qui voudrait se lancer, dans l'entrepreneuriat ou lancer son e-commerce? Est-ce que voilà, tu as une ligne Mmh. directrice un peu à donner? Déjà, je dirais, il faut oser, il faut tester. Dès qu'on a une idée, essayer de mettre en place rapidement quelque chose, même si c'est pas parfait. Je dirais, en tant que femme, on a tendance à être perfectionniste. Bon, je généralise, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a tendance à être perfectionniste, à attendre que tous, les voyants soient verts. Mais je moi, si j'avais fait ça, la collection de maillots de bain, elle sortirait en 2022, ça c'est clair. Mais voilà, je me suis dit: «Maintenant, il faut y aller», et j'encourage vraiment, chaque personne qui a une envie de tester, d'y aller, et c'est vraiment en testant qu'on apprend et qu'on améliore. Il y a Je crois que j'ai pas eu de meilleur conseil que celui-ci, et c'est ce qui me guide, en fait, un peu, dans tout ce que je fais, pour les sirènes. Super conseil pour terminer. Bah, écoute, je te remercie Priscille de nous avoir, accordé de ton temps pour nous parler de ton entreprise et de ton expérience. Donc n'hésitez pas à retrouver, les sirènes directement sur, le site les-sirènes-plage.com, et puis bien sûr du coup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci beaucoup Priscille, à très vite. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.